Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vous présenter comment utiliser deux fenêtres en même temps sur Windows. C'est une méthode simple pour travailler plus vite, pour comparer des documents et éviter des allers-retours inutiles. Voilà. L'objectif de la séance est de vous expliquer dans quelle situation peut-on chercher à diviser l'écran en deux ou plusieurs parties pour afficher plusieurs fenêtres à la fois, et on va essayer de vous montrer les trois méthodes pour manipuler ça. Alors, dans quelle situation cherche-t-on à travailler avec deux ou plusieurs fenêtres? Il y a quelques cas d'utilisation. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Je crois que ça vous est déjà arrivé à chercher à travailler avec deux fenêtres côte à côte. Voici quelques cas d'utilisation. Par exemple, si on cherche à comparer des documents sans changer d'écran, la solution simple dans telle situation, c'est d'afficher les deux fenêtres côte à côte ou les deux documents côte à côte. Comme ça, on va facilement comparer. Ça peut nous arriver qu'on cherche à copier des informations d'une page vers Word ou soit Excel. Comme ici, on cherche à copier des informations d'un navigateur vers un document. Ou soit, ça peut arriver qu'on est en train de suivre une vidéo et en même temps, on a besoin de prendre des notes. Soit, on est en train de suivre un cours, une vidéo et on a besoin de pratiquer directement. Là, on peut diviser ou on peut afficher les deux fenêtres à la fois. Ou on veut lire un PDF et en même temps, on veut prendre de résumé. Voilà, ce sont quelques cas d'utilisation de cette technique qui consiste à diviser l'écran en plusieurs parties. Alors, on a préparé trois méthodes pour vous. La première méthode, c'est lorsqu'on veut utiliser la souris. Voilà. Avec la méthode pour utiliser avec la souris, je suis là par exemple sur mon fichier Excel et j'ai besoin par exemple d'ouvrir Excel à côté et les navigateurs de l'autre côté. Avec la méthode de la souris, qu'est-ce que j'ai fait? Jamais le curseur, je crois que vous voyez mon curseur, jamais le curseur là-bas. Et là où c'est vide, je vais faire glisser, déposer. Donc, je maintiens la souris gauche à foncer. Je vais déplacer la fenêtre là, par exemple, vers la gauche. Voilà, je déplace, je continue. Dès qu'un autre cadre apparaît, je crois que vous avez vu. Là, je reviens. Vous voyez, dès qu'un autre cadre apparaît, je recommence pour la bonne compréhension. J'amène le curseur en haut, là où c'est vide. Je déplace ma fenêtre vers la gauche. Vous voyez, dès qu'un autre cadre apparaît, je laisse. Voilà. Excel occupe la moitié de l'écran. Alors, et à côté, on m'affiche les autres fenêtres. Et c'est à moi de choisir la fenêtre que je vais afficher à côté d'Excel. Par exemple, le navigateur. Voilà, je les deux fenêtres côte à côte. Là, maintenant, je peux faire quelque chose ici. Je peux venir ici aussi. Je fais autre chose. Là, je peux aller là où je vais. Je cherche par exemple quelque chose ici. Et là aussi, je peux aussi écrire les notes. Voilà, ça c'est la première méthode pour afficher des fenêtres côte à côte. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Je reprends. Quand j'ai amené les curseurs, quand j'ai amené la fenêtre ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Et quand je suis là, vous voyez, quand je suis ici, vous voyez le cadre qui est là, c'est pas la même chose que quand je déplace un peu ici. Alors, en réalité, quand vous amenez ici, au coin là, à gauche, là, ça vous permet de diviser votre fenêtre en 3 ou 4 parties. Quand je laisse, vous voyez, Excel a occupé seulement cette partie. Et là, j'ai encore le choix d'ouvrir une autre fenêtre ici. Voilà, ça, c'est la méthode avec la souris. Alors, on peut aussi utiliser une autre méthode avec le clavier. Donc, on peut utiliser les raccourcis clavier pour faire ça. Alors, comment ça fonctionne? Si je vais mettre la fenêtre Excel à gauche, je vais combiner Windows avec la touche de direction vers la gauche. Alors, quand j'ai fait ça, vous voyez, automatiquement, Excel est à gauche. Bon, ça parce que j'avais déjà ouvert ça, je reprends. Voilà, je disais, j'ai besoin de mettre Excel vers la gauche. Alors, je suis ici sur Excel. Je vais combiner le bouton Windows. Bon, le bouton démarrer, c'est le bouton qui est le logo de Windows. Donc, quand je dis combiner, c'est-à-dire vous cliquez sur ça sans lâcher. Directement, vous cliquez aussi sur la touche de direction qui va vers la gauche. Voilà.
Là, j'ai Excel à gauche et là, on m'affiche les autres fenêtres qui sont aussi ouvertes pour choisir la fenêtre qui sera à droite. Par exemple, j'ai choisi celui-ci. Voilà. J'ai mis des fenêtres côte à côte. Voilà, ça c'était la deuxième méthode. Et il est également possible de changer la fenêtre. Il suffit de combiner Alt plus Tab. Alors, vous pouvez changer de fenêtre. Alors, je vous montre la dernière méthode qui est d'ailleurs la méthode la plus facile. Pour ceux qui ont Windows 11, on va utiliser le disposition d'ancrage donc avec Windows 11. Alors, comment ça fonctionne? Regardez, je suis là. Si j'ai besoin d'afficher d'autres fenêtres, regardez dans le bouton agrandir, ne cliquez pas. Vous amenez juste le curseur sur le bouton agrandir. Vous voyez, on vous propose quelques dispositions. Là, si j'ai besoin de mettre des fenêtres côte à côte. Là, 3 fenêtres côte à côte, 2. Et si j'ai besoin de 4, je viens ici, je choisis là, je vais mettre Excel en haut à gauche. Voilà. Et l'écran est divisé en 4 parties. Je peux choisir les autres fenêtres. Voilà, ici, j'ai choisi par exemple ça. Là, j'ai choisi par exemple ça. Là, j'ai divisé mon écran en 4 parties. Voilà. Ce sont les 3 techniques qui vous permettent de diviser l'écran en plusieurs parties pour afficher plusieurs fenêtres à la fois. Merci et à très bientôt.